Si t'es un esclave comme je l'étais, pauvre comme je l'étais, perdu comme je l'étais, écoute bien cette vidéo. Je vais pas te prendre de haut, je vais pas faire le Andrew Cake de bas étage comme les 3/4 des mecs qui font des vidéos sur YouTube en France. Mais si je fais cette vidéo, c'est vraiment pour t'aider. Je vais te raconter comment un putain de lambda qui était préparateur de commandes comme moi finit dans une first class à manger du caca. Non, je rigole, à manger du caviar dans une first class comme ça alors qu'il y connaît rien au caviar et qu'il y a 4 ans il était dans un putain d'entrepôt. Cette vidéo elle va être longue, elle fera sûrement moins de 1000 vues, mais c'est pas grave tant que je pourrais motiver une ou deux personnes, c'est le principal. Et d'ailleurs, si t'as le QI d'une huître et que t'arrives pas à rester devant une vidéo longue comme ça, plus de 15 minutes, bah, je te conseille déjà de quitter la vidéo et d'aller sur TikTok directement, je pense que c'est mieux pour toi. Alors avant tout, comment est-ce que j'ai commencé? C'était en 2020. J'étais préparateur de commandes, je venais de me faire virer de mon école parce que j'avais fait de la merde, tu vois. Et j'ai fini du coup tout l'été préparateur de commandes dans un entrepôt éclaté avec ma copine actuelle. Et je rageais tellement, vraiment je rageais violent. Et j'ai écrit comment devenir riche sur internet tout simplement. Hein. On avait le droit aux écouteurs, donc j'ai mis mes écouteurs. J'ai écouté plein de podcasts, plein de vidéos. Bon non, il n'y a pas de podcast à l'époque, mais tu vois, c'était des vidéos comment créer sa boutique en ligne, etc. sur Shopify. Et le soir, je rentrais, je faisais ma boutique en boucle, en boucle, en boucle. Et je me souviens très bien, en fait, j'ai fait mon premier site, c'était des élastiques de muscu. Tout simplement, et ça a directement fonctionné parce que j'avais lancé 2 campagnes. J'ai lancé une campagne sur Facebook, j'ai lancé une campagne sur Google. Du coup, le jour où je me suis fait bannir sur Facebook, et je voyais que les ventes continuaient et en fait c'était juste la petite campagne Google que j'avais laissé tourner à côté. Et là je me suis dit ok, on tient un truc de fou. En fait, on est sur un putain de canal où personne n'en parle. Parce qu'à l'époque, c'était Yomi, enfin il y avait Yomi, Lucas Biver, etc. Ils parlaient que de Facebook, tout le monde parlait que de Facebook. Personne ne parlait de Google. Et moi, du coup, j'avais lancé mes campagnes sur Google et je voyais que ça marchait. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est une dinguerie. Parce que du coup, on est sur un réseau où les gens, ils recherchent déjà ton produit. Un réseau où on peut vendre des produits qui valent cher. Un réseau où les gens, en fait, ils chercheront toute leur vie sur Google, même dans 5 ans. Et la preuve, c'est que là, j'ai des boutiques que j'ai construites il y a 5 ans. La boutique, bon, pas la première boutique, mais la deuxième, je l'ai toujours aujourd'hui. Bref, du coup, là, c'était en 2020. Vient le Q4 2020, du coup, en fin d'année. Et là, vraiment, j'ai fait des très très beaux chiffres. J'ai fait plus de 50 000 euros, 55 000 euros. Donc là, ça paraît éclaté aujourd'hui, hein, mais à l'époque, c'était une dinguerie. Et il faut savoir aussi que c'était pendant le confinement, donc c'était assez facile. En fait, tu pouvais vendre tout et n'importe quoi à l'époque, ça marchait. Après cette première boutique, du coup, celle-là, je l'avais arrêtée parce qu'au bout d'un moment, elle était plus rentable. Tout simplement parce qu'en fait, si tu vas voir le site aujourd'hui, il était vraiment éclaté le site. Du coup, entre-temps, moi, j'ai fait d'autres boutiques. Et en fait, sur Google, ce que je faisais, c'est que je faisais énormément de boutiques. Je faisais énormément de boutiques. Et à cette époque-là, j'avais repris du coup une alternance. J'avais arrêté préparateur de commandes, j'avais pris une alternance. Du coup, ce que je faisais, c'est que vu que j'étais dans une agence immobilière, donc force au patron s'il voit ça, mais en fait ce que je faisais c'est que je prenais quand même 1 heure ou 2 pour travailler sur mes sites alors que j'étais à l'agence immobilière. Bon, quand j'avais du temps, hein, je travaillais quand même, je suis honnête, mais voilà, du coup je pouvais quand même gérer mes business e-commerce à côté de l'alternance et ça c'était vraiment top. Et tous les soirs je travaillais à fond. Et en fait ce qui est arrivé c'est que là je commençais vraiment à gagner beaucoup d'argent, genre vraiment. Et en fait ce qui s'est passé entre temps c'est que sur un forum Discord j'ai tapé ouais qui est à côté de Marseille, parce que je venais à côté de Marseille. Et il y a un mec qui m'a dit ouais moi je suis à côté de Marseille, etc. Et en fait ce gars là on s'est associés, on a fait des boutiques ensemble et c'est là où j'ai gagné le plus d'argent. C'était du coup en 2022. On a fait énormément de sites ensemble, on sortait un site par semaine donc sur Google, donc ce qui est beaucoup pour Google, hein. On fait pas du mass testing sur Google, donc c'est beaucoup. On sortait un site par semaine et là on a fait 1, 2, 3, 4 sites qui marchaient, 5 sites qui marchaient et là en fait c'était game changer, ça a changé ma vie, c'est cette période là et parce que j'ai beaucoup travaillé, ça a payé. Et en fait à ce moment là c'était la stratégie que j'utilise toujours actuellement, c'est-à-dire que je vends sur Google des produits qui valent cher, des produits avec une bonne marge, des produits qui sont long terme et des produits qui seront toujours recherchés dans 5 ans qu'ils l'étaient il y a 5 ans. Donc typiquement des canapés, typiquement des tapis, typiquement des lustres. Et en fait ce qui est bien c'est que je peux dire le type de produit que je vends parce que dans tous les cas toi tu te mettras demain en concurrence face à moi, ça changera rien parce que ton site il sera nul et tu seras pas optimisé tes campagnes, donc il n'y a pas de souci. Et de toute façon là j'ai pris trop d'avance. Et du coup avec cet associé on a fait vraiment beaucoup de boutiques et on a fait beaucoup d'argent et à cette époque là j'étais encore en alternance. Et en fait ça c'était une époque, c'était mon prime, c'était le prime de ma vie. J'étais en alternance et à la fois genre j'avais des dashboards à 15K day, tu vois, donc 15 000 euros par jour. Aujourd'hui c'est plus trop possible sur Google, on pourrait faire du 4 000, 5 000, 6 000 euros par jour, c'est possible, mais du 15K day sur des boutiques où genre tu veux le lancer aujourd'hui ça va être compliqué. Mais bon en vrai tu fais 5K day, tu fais 45% de marge. On va pas cracher dessus de faire un SMIC par jour, hein, voilà. Mais à l'époque c'était quand même l'âge d'or. Et du coup je me suis acheté une Rolex, je me suis acheté plein de choses. Tous les week-ends je faisais des voyages avec ma copine, on a fait toute l'Europe, on allait à Dubaï, on allait en Thaïlande, enfin bref c'était une époque bénite. Et du coup à ce moment-là, d'ailleurs je me souviens j'avais acheté ma première Porsche et j'étais toujours en alternance, hein. J'allais à l'école et j'allais au travail. Et pourquoi je restais en alternance d'ailleurs? Parce que c'était pas moi le parent. Faut savoir que ma mère elle est malade et je voulais les rendre fiers et que voilà tu vois. Moi je pensais que ça passe par là mais en fait ils sont encore plus fiers aujourd'hui. Là je leur ai envoyé un snap tout à l'heure où j'étais en mode first class à
manger du caviar, c'était gaulerie, tu vois. Donc en fait, au final, vous pensez que vous allez rendre fier vos parents avec les études, mais en fait, ils en ont rien à foutre. Tant que vous êtes heureux, c'est le principal. Normalement, si vos parents sont normalement constitués, c'est le principal. Bref, du coup, j'avais acheté une Audi SQ2 full black, je l'avais fait mettre full black et tout. Je me pointe à l'école, donc c'était un des derniers jours à l'école. D'ailleurs, à cette période-là, je faisais déjà 50 000 € par mois de bénéfices, hein, c'était violent. Donc je faisais des grosses journées à 15K day et tout, hein, à l'école. Le premier jour, je sors de l'école et là, je vois qu'il y a un mec qui m'a rayé de A à Z. Et là, je me souviens que j'avais fait un snap où je mettais ouais, vas-y, c'est bon, je me barre à Dubaï. Et du coup, c'est pour ça qu'un an après, je suis parti. D'ailleurs, cette époque-là, ça me fait penser à un truc. Je montrais mes dashboards à des mecs qui étaient dans ma classe. Je leur montrais que j'avais fait 15 000 € dans la journée, donc à 45% de marge, les gars. Genre, c'est une dinguerie. Genre, je faisais des journées à 7 000 € de bénéfices, des trucs comme ça. Et personne, je dis bien personne, ne m'a dit comment est-ce que tu fais, apprends-moi, tu vois. Si, j'ai un pote qui s'appelle Lucas qui m'a demandé, mais sinon les autres, t'as la chance d'avoir un mec qui fait 15 000 € par jour de chiffre d'affaires devant toi, devant tes yeux, et tu lui demandes pas comment il fait. Donc voilà, franchement, il y en a, vous méritez vraiment votre sort, hein, franchement. Vous pleurez parce que, j'ai pas envie de faire le mec méchant et tout, hein, mais vraiment, certains pleurent parce que ouais, je suis à 1002, je suis à 1005, je suis à 2000, je suis à 3000. Et gros, derrière, t'as des opportunités comme ça, faut savoir la saisir. Bref, du coup, ce qui s'est passé par la suite, c'est que évidemment, je me suis expatrié à Dubaï, j'ai fait full site. J'ai vendu quelques sites aussi, ça qui est bien sur Google, ce qu'on peut vendre des sites. J'ai vendu ma caisse, j'ai tout vendu en France, je suis parti à Dubaï, et tant mieux, parce que du coup, j'ai jamais fait autant d'argent. Bon, certes, vous verrez dans cette vidéo, je la mettrai là, je me suis fait arnaquer quelques fois à Dubaï, mais dans l'ensemble, ça reste une très bonne décision. Et si demain, vous avez le choix entre rester en France ou partir à Dubaï, faire de l'argent, etc., le choix, il est vite fait, les gars. Moi, il y a plusieurs de mes élèves, que ce soit Arthur, Mehdi, Mélo, Gabriel, Hugo, ils sont tous expatriés. Dès que vous pouvez vous expatrier comme eux, faites-le. Donc d'après moi, qu'est-ce qui a fait que j'ai pu réussir et d'autres non? C'est tout simplement parce que je pense parce que j'ai découvert Google. C'est-à-dire que je suis sur une plateforme où c'est un peu un glitch, dans le sens où tu as des gens qui recherchent déjà ton produit, c'est long terme, tu as des bonnes marges, je peux vendre des produits qui valent cher, tu sais d'avance combien est-ce que tu vas faire parce que tu vois d'avance le nombre de recherches. Après attention, là j'ai pas envie de faire en mode le vendeur de formation basique et j'ai pas envie de dire ouais rejoins mon académie machin, dans tous les cas là on a plus de place ce mois-ci. D'ailleurs ouais ça putain faut en parler hein. Les gars, moi je me suis formé d'ailleurs je me suis formé, mais faites attention avec qui vous formez. Vous prenez les mêmes formations que tout le monde, vous faites comme 300 000 personnes qui ont pris la même formation, vous utilisez les mêmes méthodes, vous savez d'avance que vous n'allez pas être accompagné et vous lâchez 3000 balles dans un coaching comme ça ou une formation vidéo. Enfin, essayez vraiment de regarder autour de vous qui fait vraiment de l'argent, qui vit vraiment du business et non pas des formations, parce qu'il y en a beaucoup qui ont 100 000, 200 000, 300 000 abonnés, évidemment qu'ils vivent des formations. Là tu dois te dire ouais le mec il fait le gourou, il vend des formations lui aussi. Alors oui je vends un accompagnement, mais en fait mon objectif derrière c'est de filtrer avec cet accompagnement et m'associer et faire de l'argent avec les élèves. Et l'objectif final c'est faire du e-commerce, gagner de l'argent e-commerce. Et si tu as un vendeur de formation qui veut pas s'associer avec ses anciens élèves, pour moi c'est bizarre et ça veut tout dire, c'est que le mec il vend des formations, en fait c'est son métier, tu vois. Je dénigre pas, mais c'est juste que voilà, si toi tu veux apprendre quelque chose, apprends avec quelqu'un qui fait vraiment ce business, qui peut vraiment t'accompagner et où tu te retrouves pas sans accompagnement devant une formation vidéo. Du coup, combien est-ce que j'ai gagné en tout et surtout en termes de bénéfices aussi, en termes de marge, parce que ça les trois quarts des gens ils en parlent pas. Du coup en tout j'ai fait 4,5 millions de chiffre d'affaires, donc c'est pas avec un seul site, hein. C'est avec plusieurs sites sur Google, j'ai fait beaucoup de sites, mais du coup voilà, j'ai fait 4,5 millions et en moyenne j'ai fait du 40% de marge environ, donc je vous laisse calculer. Après j'ai bien vécu, hein. C'est pour ça que là actuellement j'ai pas le plus gros des patrimoines, mais ça va. En vrai là j'ai acheté un appartement du coup sur Dubaï. Bref, si je devais te conseiller quelque chose, vois le business comme quelque chose de long terme, c'est pas avec des petits produits sur TikTok ou Facebook que tu pourras vraiment faire de l'argent. Ça c'est du court terme, hein. Ça c'est une éjaculation qui te fait plaisir 2 minutes et après tu fais plus d'argent. Moi ce que je vois c'est que les mecs qui sont ici à Dubaï, bien rangés, où ça fait plusieurs années qu'ils sont là, ils ont des vrais business long terme. Et c'est pas avec du petit dropshipping ou de l'OFM IA où t'as deux mecs qui vont se branler dessus que ça va marcher. Il faut vraiment faire un business long terme. C'est pour ça que j'investis dans le S&P 500, c'est pour ça que j'investis en bourse et c'est pour ça que j'ai des shops e-commerce sur Google. Et ça je le répéterai jamais assez, mais c'est ce qui a changé ma vie. J'ai assez parlé, j'ai la pâteuse. Si t'as kiffé, mets-le moi en commentaire si tu veux un autre format comme ça de ce type. Je vais regarder, je vais répondre à tous les commentaires, donne-moi ton avis. D'ailleurs si tu veux voir tous les témoignages des élèves, j'ai mis directement dans la description, tu pourras voir tous les témoignages des élèves et tu verras que c'est le genre de témoignage que tu verras vraiment jamais ailleurs. Et santé.